Pour comprendre la spécificité de la politique de la concurrence en général, et puis plus spécifiquement de ce qu'on appelle le contrôle des concentrations ou le contrôle des fusions, le mieux c'est peut-être de prendre un exemple. Si par exemple l'opérateur Free rentre sur le marché des mobiles, ça n'est pas de la politique de la concurrence, même si la concentration sur le marché diminue puisqu'il y a une firme de plus. C'est pas de la politique de la concurrence, c'est du ressort de la régulation, c'est du ressort plus d'une sorte de politique industrielle, puisque c'est l'État qui décide d'autoriser une firme supplémentaire à rentrer sur le marché. En revanche, si l'autorité de la concurrence doit se prononcer sur la volonté de Numéricable et de SFR de fusionner, là c'est de la politique de la concurrence, puisque l'initiative est aux firmes, alors que tout à l'heure l'initiative était à l'État. Donc l'initiative est aux firmes, et c'est ensuite une agence de l'État, l'autorité de la concurrence, de dire si oui ou non il accepte cette fusion. Donc la spécificité de la politique de la concurrence, c'est d'intervenir a posteriori, après que les firmes ont pris l'initiative de tel ou tel comportement ou de telle ou telle opération de concentration. Il y a quelques années, KLM et Air France ont décidé de fusionner. Alors si vous vous placez en tant que consommateur, vous voyez dans la presse que ces deux grandes compagnies européennes décident n'en former plus qu'une, vous pouvez craindre un petit peu pour les prix de vos futurs billets d'avion, puisqu'en effet, il y a une firme de moins sur le marché, et donc c'est des possibilités en plus pour ces deux compagnies aériennes maintenant réunies d'augmenter le prix de leurs billets. Alors si on réfléchit un tout petit peu plus, alors si on se place toujours du point de vue du consommateur, on peut se dire aussi que peut-être que les firmes, ces deux entreprises aériennes, en regroupant deux réseaux de destinations aériennes considérables, vont peut-être proposer aux consommateurs de nouveaux produits, en effet de nouvelles possibilités pour avoir des trajets directs au sein d'une même compagnie. De la même façon, ces deux entreprises vont regrouper des flottes d'avions considérables, elles vont transporter beaucoup plus de passagers, et donc il y a peut-être pour elles des possibilités de réduire les coûts. Donc on voit ici apparaître finalement les deux forces principales auxquelles on s'intéresse lorsqu'on contrôle une concentration, lorsqu'une autorité de la concurrence surveille une opération de concentration. Elle se dit que d'un côté, les risques pour l'augmentation des prix sont importants, mais d'un autre côté, il y a aussi des gains d'efficacité potentiels élevés. Et donc elle va essayer de mettre en balance chacune de ces deux forces pour se demander si, in fine, pour les consommateurs, une fusion peut être préjudiciable, au contraire très bénéfique. Une autorité de la concurrence, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en France, lorsqu'une grande opération de concentration est soumise, va regarder attentivement l'impact de cette fusion sur le marché, très généralement. Pendant très longtemps, en Europe, l'autorité de la concurrence se concentrait sur l'impact de cette fusion sur l'augmentation de la concentration. Et elle disait, pour faire vite, que si le résultat était l'obtention d'une position dominante, la fusion allait être refusée. Beaucoup d'économistes ont critiqué cette position en remarquant que même si des entreprises obtenaient une position dominante, cette position dominante pouvait être bénéfique, puisque cette position dominante, par exemple, pouvait se traduire par plus d'innovation. Et sans doute le discours des économistes et des experts a été entendu, puisque maintenant le critère est un petit peu différent. Le critère pour analyser l'effet d'une opération de concentration consiste à mettre en balance ce qu'on pourrait dire, pour aller vite, la position dominante, donc l'effet potentiellement négatif sur les prix, mais aussi l'effet positif que peut avoir la fusion sur l'innovation. Donc il y a bien cet effet positif qui est pris en compte maintenant contre l'effet négatif que peut avoir la fusion sur les prix.